Nous, c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, voilà du coup la lignée. On a un peu tous les sons de cloche. Il y en a qui disent que ça fait une semaine. Il y en a qui disent qu'il y en a encore pour 2 jours. Tu vois, on sait pas trop. Donc nous on attend. On est 3 véhicules de français. Et il y a encore du monde derrière, donc voilà, on sait pas trop. Bon, là, on passe. Il y a toutes les lignes de camions. En fait, les camions, soit ils ont abandonné, soit du coup, ils s'iront pas. Donc nous, on va essayer de passer. Maxime, donc les autres voyageurs qui sont avec nous en camion, il y allait en courant. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut passer. Parce que là, il se remet à pleuvoir. On n'a pas envie qu'il y ait un nouvel éboulement. Donc c'est assez stressant quand même comme situation. Puis là, pour le coup, on va le passer de nuit. Voilà. Pas hyper cool. On a hâte d'être de l'autre côté et qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah, c'est assez stressant parce que là il fait bien nuit. On est arrivé tout au bout et en fait ils ont refermé. Je pense qu'il pleut donc du coup peut-être qu'il y a eu des nouveaux éboulements ou pas. Alors, c'est pas trop là Antoine et tous les voyageurs avec qui on est, ils sont sortis pour aller discuter avec les gardes qui sont devant, savoir si on peut passer ou pas, si c'est ouvert, si c'est fermé. Mais ouais, c'est possible qu'on dorme au bord de cette route. On va voir. Après, on prendra dans tous les cas pas de risque parce que Maxime nous a quand même envoyé des photos et des vidéos. Quand même un camion qui s'est fait emporter par les éboulements. Du coup, on n'a pas trop envie de subir ça. On est 3 véhicules, il y a des enfants avec nous. Nous, on n'en a pas, mais les autres en ont. Et ouais, je pense que voilà, on va pas prendre de risques, on va voir ce qu'ils nous disent. Ouf, on s'est pas passé une journée comme ça. Bon, la route était bloquée, il y a un véhicule qui est coincé au milieu, donc là ils ont envoyé une grue la chercher. Donc bah, on nous a sorti un petit peu de la route, donc là on s'est posé entre 2 camions, on est en train de garer les 3 véhicules. On va voir si on passe la nuit comme ça ou si ça se réouvre plus tard. C'est pas trop. On est toujours sur notre bord de route avec les camions qui arrivent. On a notre convoi de Français ici, nos 3 véhicules. C'était pas la meilleure nuit. Et là, ça arrive dans l'autre sens, donc Célia et Jimmy sont allés voir. Apparemment, il y a une voiture qui s'est bloquée, mais l'eau est quand même assez haute de ce qu'on voyait. Je pense qu'on aura les roues complètement dans l'eau. Donc avec le Fiat Ducato, ils sont un peu moins sereins, mais normalement, avec les 2 4x4, on devrait pouvoir les aider si besoin. Là, c'est bientôt 9h, ça va être notre créneau, donc on range vite dans Marguerite. On a sorti de quoi tester le treuil, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait tourner. Donc là, on a la télécommande qui permet de l'activer. Et on espère que tout va bien se passer. La route normale, elle est là. Là-dessous. Et là, il y a une route de secours, quoi. Bon, là, on est dans la file. À 9h, il nous avait dit le camion qui était derrière nous, il y allait. Je sais pas trop où il a vu l'info. Effectivement, à 9h, tout le monde a démarré. Donc, on a fait pareil.
On a testé le treuil aussi pour être sûr si jamais il faut qu'on sorte quelqu'un. Au moins, il est prêt, il fonctionne, tout Là, il y est a des bon. locaux qui passent, ils ont de la boue jusqu'aux genoux sur leur jean. Donc voilà, donc là on passe un peu à la file indienne. On va voir quand ce sera notre tour, comment ça va se passer. Antoine a déjà mis les vitesses courtes, comme ça au moins, il n'y a pas de souci, on va doucement, mais on sort de tout. On est prêt. Et regardez, on a sorti, on a le même t-shirt. Ça peut que bien se passer. Mais nous, on est protégés par la Pachamama, alors je me fais pas de soucis. J'ai refait un petit don ce matin, je lui ai donné du raisin, je lui ai donné un peu mon monté, et je lui ai des prunes. C'est dit, c'est le moment de faire un gros don à la Pachamama. Ouais. Normalement, tu n'aurais pas eu de problème. Bon, voilà la longue lignée de camions, on est là, au milieu de tous. Il y a la police qui est là-bas. On espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Là, on voit déjà l'état de la route qui est goudronnée, qui devient vachement terreuse. Et on voit là sur le côté l'évacuation d'eau qui est quand même assez importante parce que ici sont des gros fossés. C'est quand même bien rempli. Hein. Et on voit aussi Jimmy qui se sacrifie et marche dans la boue pour coller une GoPro sur l'arrière de son 4x4 pour pouvoir nous filmer. On sait pas ce que ça va donner. C'est fou ça. Ok, c'est le test de mise en bouche pour Ducato. La pelleteuse là-bas, elle a l'air d'être dans la boue. Waouh, c'est de la route. Tu patines pas? Non, c'est ma gomme. Peut-être me détacher. Mais oui, normal, nickel. Parce que là, le flux, il est en train d'augmenter. Les pelleteuses, elles creusent pour le faire venir par ici. Regardez, il y a vraiment de l'eau maintenant qui nous encercle de partout. Et il y a quand même un bon courant. Hein. On voit que ça arrive sous les roues. Et ça va bien partir. Bon, on est un peu au milieu de l'eau. Ça coule des deux côtés et on voit là en face les pelleteuses qui creusent un petit peu. Je sais pas si on va rester bloqué dans l'eau longtemps ou pas. Bon bah là vraiment le flux d'eau, regardez. On est complètement dans l'eau. C'est en train de dévier la rivière en haut. Au début ça allait juste dans la rigole sur le côté, mais maintenant ça prend vraiment de partout quoi. J'espère que la pelleteuse va vite finir son travail, qu'on puisse avancer, parce que là on est en plein milieu, donc c'est pas top. Bon, on voit la pelleteuse là-bas qui est en train de dégager la route. On est toujours bloqué dans la rivière qui détourne vers nous. Je pense qu'il la détourne là pour pas que ça inonde plus là-bas. Mais vraiment, c'est malheureux. Les locaux ils vivent ça à chaque saison des pluies apparemment. C'est pas évident pour eux. C'est parti, la team des Français, c'est le moment fatidique. Ça va le faire. On se va de l'autre côté. Courage à tous, on se retrouve de l'autre côté. Oula, Bouteille, non? c'est une bouteille. Ah, je suis peur.
Là, il y a l'air d'avoir une grosse pierre. Tu filmes là? Ouais, ça tient. Jimmy, est-ce que tu peux t'avancer plus pour être collé, qu'on soit tous en dehors de l'eau? Sinon, mets-toi à côté, hein. Peut-être filmer avec mon téléphone, comme ça vous laisse. Waouh, c'est bordel. Je vais fermer un peu ma fenêtre. Parce que ça sent la boue. Ça va, c'est ça l'endroit difficile. Ouais, je pense. C'est ça l'endroit difficile et c'est moins difficile que ce qu'on vient de passer. C'est là le film. Attends, comment elle repart là? Je sais pas. Ouais. Non, mais je peux pas Ils m'arrêter. étaient à la première base. Je les vois pas dans le rétro, mais. Attends, ils sont bloqués. C'est vrai? On y et vous êtes bloqués? Ils sont bloqués. Tu les vois? Ouais. Si je veux, c'est pas la pelleteuse qui va les chercher. J'y vais? Ouais. Amigo! Ah. C'est pour ça qu'il les tire. C'est la pelleteuse qui les tire. Qu'est-ce que je fais pas pour filmer vos exploits? Ah, ils vont nous tirer avec le truc. On va tout défoncer. Tranquilo, despacito, señor, hein. Y dentro, ponlo. J'ai lâché le pain. Ah, c'est trop bon ça. On va acheter une pelleteuse en rentrant. Ah, c'est trop bien. Ah la vache. Gracias. Par contre, on va. Faudrait qu'on vérifie le tout, hein. Ouais. Parce que les cailloux là, bon genre. Attends, il va être. Ouais, mais là, s'il s'arrête maintenant. Je dois récupérer la corde, mais bon.
Bon, tout le long, on voit que la route, elle est assez abîmée. Et là, on voit, elle s'est carrément effondrée. On passe quand même des zones d'éboulement. Il y a des pierres un petit peu partout. Vu que c'est à double sens de circulation, des fois c'est un peu chaud parce qu'il y a un camion en face. Voilà. Là, normalement, on doit monter bien d'altitude. On doit monter dans les 4004, je crois, 500, 4500. J'espère qu'il y aura moins d'éboulements, moins de soucis. Et que quand on redescendra de l'autre côté sur la côte, ça sera un petit peu mieux. Regardez, là. Voilà, la terre, tout est tombé ici, là. Dès qu'il y a de l'eau qui coule, en fait, qui ruisselle, ça fait effondrer soit en haut, soit en bas, quoi. Et là, il y a des vaches qui décident de se mettre au milieu. Ah, ma grande, c'est pas la meilleure place. Après, le cadre est magnifique, on a des belles montagnes, c'est joli. Mais c'est stressant quand même comme route. Exactement, sans se piler. Faites attention, le derrière. Et avec des branches, vous allez récupérer le top de la montagne. C'est un truc de fou. Ouais, c'est choquant. Ils étaient avec une masse pour casser le gros caillou pour après l'évacuer. C'est leur joue en pleine poche. Bah là, de nouveau, on est arrêté. Il y a un effondrement juste devant nous. Ils viennent de déblayer. Il y a une pelleteuse. Et là, ils envoient du coup les véhicules d'en face. C'est ça un peu tout le long. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'est ça toute la saison des pluies. Je sais pas si vous voyez l'état de la montagne. Tout est friable. C'est hyper dangereux. Là, la route, elle est bonne. Mais tout à l'heure, on passe à des endroits où la route, elle s'était dérobée. Elle était partie dans la rivière. C'est assez craignos. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Ils le font passer bas, hein. La route, elle tourne comme ça, là. Ah ouais? Oh. Ouais. Ça fait peur, hein. Regardez. Il fait un gros virage, là. Ouais, il penche, hein. Ouais. Oh, quand tu vas dans le bus, tu dois avoir tellement peur. C'est leur pencher. Mais bon, il est passé. Non, ils n'ont pas encore ouvert la route tout de suite. Le tractopelle, il est reparti en action. Tu vois la taille de la pierre qui est tombée, là? On va filmer en passant, mais... Je ne sais pas où vous voyez. C'est celle qui est là, là. Mais il y en a plein d'autres tout autour, hein. Vous voyez ici, c'est tout friable, tout est tombé. Et il y en a encore plein qui sont en attente, hein. Allez, ça y est, c'est à nous de passer. Bonjour madame, merci beaucoup. J'aime pas trop conduire en devant regarder la montagne qu'elle s'effondre pas sur nous, quoi. C'est tout droit, Jimmy? Je sais pas. Non, c'est qu'il a... Non, pas... Ah, tu vois? Je crois que la Dieu, on est passé tout droit fait au mieux. Vous voyez la taille de ce rocher? Regardez cette cascade. Bon. On a avancé de quelques mètres. Moi, je dirais sur le côté. Bien à gauche, il y a des véhicules qui arrivent, peut-être, je sais pas. Et voilà, encore des... Pas quand on attend un flanc de falaise comme Ouais. ça qui s'écroule. Pour le coup, elle est juste là, la montagne. Et on voit que c'est friable quand même, hein. Bon, les gars nous ont prévenu que ça pouvait nous réarriver encore d'être bloqué plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'il fallait toujours avoir beaucoup de vivres.
4x4, il y a quand même pas mal de nourriture. Et voilà, on fait un petit stop ici pour prendre de l'eau, des pâtes, au cas où. Bon, il y a un nouvel éboulement. Là, il y a une voiture qui est bloquée. On va aller la pousser. Bon, on est obligé de payer l'éboulement. En vrai, par rapport à nous, c'est pas grave s'il y a de la terre sur la route. Ouais, sur la hauteur. Bien, il passe. Après, au pire, vous savez pas, au pire. Bon, c'est sport, mais on a réussi à passer. Le camion, pareil, bah, c'est nickel. Ça a frotté un peu, mais ça va. C'est pas du tout repos leur route, sachant que eux, les Péruviens, ils ont pas l'habitude de s'arrêter pour ça. Ils foncent quand même. Il y en a, il est passé, il y a des grosses pierres qui tombaient et ça l'inquiétait pas trop. Ils sont hallucinants quand même. Hein. Pourtant, on se dit, c'est leur pays, ils ont l'habitude, la saison des pluies, c'est tous les ans, ça revient, mais c'est pas ça. Putain, ça s'arrête jamais. Prendre des médicaments, les blessés. Tu peux avoir les clés. Putain, regardez, le camion, il vient de se renverser. Ils roulent vraiment comme des tarés. Moi, ils viennent de nous expliquer qu'en fait, ils se sont renversés cette nuit. Et ils sont là depuis cette nuit. Personne s'est arrêté. Les voitures, elles passent, personne s'arrête. C'est fou. Et ils nous disaient que c'était comme ça ici. Ils s'entraident pas. Du coup, on a sorti tous nos kits de secours. Là, on va voir. La dame, elle a le bras dans le plâtre ou dans l'écharpe. On va sortir les médicaments qu'on a pour voir comment on peut aider. C'est vraiment malheureux. Hein. On est en train de se faire une route de la mort. Dans un des virages, il y avait un camion renversé. Du coup, on s'est arrêté pour les voir parce que ils étaient 4, il y avait un enfant. Leur véhicule était complètement éclaté. Ça explique en fait, cette nuit, ils avaient plus de frein, donc ils ont foncé dans le talus plutôt que de sauter la montagne parce que là, on est à 3007, 3008, on est haut, 4000, très très haut. Et en fait, personne s'est arrêté pour aller les voir, personne n'était inquiet de comment ils allaient. On leur a donné des médicaments, heureusement on a des trucs assez costauds. Mais eux ils attendent la grue. Ils disaient la grue elle est bloquée par là où on était nous ce matin. Pareil pour les urgences et du coup pas d'ambulance, rien, ils sont arrêtés comme ça. Et t'as tous les camions qui passent à côté d'eux et qui s'arrêtent même pas pour leur donner de l'eau à manger ou... C'est choquant, c'est vraiment choquant. Même la police, il y a une première voiture de police qui est passée, elle s'est même pas arrêtée. Là, il y en a une deuxième, elle s'est arrêtée, mais elle allait même pas les voir. Elle criait des trucs au loin. Ça fait mal au cœur. C'est une journée assez éprouvante. Ouais, la jeune, elle avait le bras potentiellement cassé, elle avait été toute bouffie. Bah, ouais. Alors moi, je suis pas allée voir, mais Jimmy nous expliquait que leur tableau de bord était complètement éclaté, le volant tordu, donc ils sont tapés de la roche. Bon, on mangeait tranquillement au bord de cette centrale électrique. Et comme vous pouvez le voir, on s'est pris la grêle, mais vraiment une énorme grêle, un énorme orage, beaucoup d'éclairs. Là, on est retour dans Marguerite.
Donc là, Marine et Maxime se sont échappés pendant le repas. Ils étaient dans leur Fiat Ducato. Ils ont grimpé cette pente parce que vu la flotte, ils avaient peur de pas pouvoir remonter après. Et ils ont bien fait, je pense, parce que là, vraiment, le sol est imbibé. Il fait blanc tellement il y a de la neige sur le capot. Là, on voit la glace. C'est les restes de... Et juste devant aussi, devant Marguerite, c'est tout blanc. Ouais. C'est impressionnant. Bon, on a fini de manger en vitesse. Et là, on reprend la route. C'est parti. Attention, c'est vraiment un petit ça te glisse. C'est tout blanc, on dirait de la neige, alors qu'en fait c'est de la grêle. C'est impressionnant. Quelle journée! Ah ouais, là. Ouh. Le Pérou en saison des pluies, compliqué. Bon, après les éboulements, après l'accident du camion, après la grêle, la neige, il y a de la pluie avec du brouillard, on voit pas grand chose. Il y a encore un peu des éboulements et des trous dans la route par moment, donc on essaye de faire gaffe. Dure journée quand même. Hein. Ça nous fait du bien de se poser et je pense que on réalise pas vraiment notre journée. Pour clore, et encore on sait pas, quand je dis clore on sait pas en fait. Qu'est-ce qui pouvait nous arriver après les éboulements, les camions renversés, la neige, le passage de rivière, ça, les routes écrasées, enfin, une route pleine de trous. Dans le brouillard. Dans le brouillard. Oui, j'ai oublié le brouillard et la grêle. Mais du coup, voilà. Regardez ça. Regardez, t'as de la route, on est obligé de slalomer pour éviter du coup ces gros trous parce qu'ils sont quand même assez profonds pour certains. Enfin, il y a des petites accalmies avec une belle route, puis ça dure pas très longtemps et ça revient vite. Ah, c'est la cata. Hein. Un coup, c'est notre voie qui est bonne, un coup, c'est celle d'à côté. C'est assez fatigant comme type de conduite. Ah ouais, là, on a quand même hâte d'arriver sur la côte. Hein. Je pense qu'on a 4500 mètres d'altitude. Moi, j'ai une barre dans le crâne. La luminosité est assez bizarre avec le brouillard. Vivement la plage. Quand on vous dit que la route est vraiment abîmée, c'est vraiment à des moments, on est sur la voie d'en face. Et des fois, on se slalome chacun un peu sur des voies différentes. Parce qu'on essaie de trouver un petit peu le moins pire, là où c'est moins creusé, mais c'est impressionnant. Bon, ça y est, après toute cette route de calvaire, on est arrivé sous une fine pluie. Mais ça y est, on est posé. Et il nous reste 3 heures de route, je crois, demain pour arriver à Nazca. Et bon, il pleut bien. Mais bon, au moins, Marguerite est complètement propre. Bon, après notre journée de l'horreur, c'était posé ici, on était super bien. Bon, il a plu quand même toute la nuit, mais là, il fait bien beau. Et là, on va reprendre la route en direction de Nazca. C'est parti! C'est parti? C'est parti les Ducatoten. C'est parti, on reprend la route tous les trois. Attention, Nazca. Bon, on était monté à pied pour voir l'éboulement, parce qu'il y en a encore un. Nouvelle journée, nouvel éboulement. Et en fait, il commence à relancer la route, donc on est redescendu en courant. Et là, c'est impressionnant, c'est un pan vraiment de la montagne qui s'est décroché, qui est tombé. Je vais vous filmer ça, c'est ouf. Donc je sais pas si vous voyez là-haut, on voit que ça s'est décroché et du coup, poum, c'est vraiment tombé. Seigneur, bénissez ce repas et faites en sorte que je puisse traverser la route pour manger mon œuf. Ta. Donc là, on voit bien que ça s'est bien effondré.
C'est ouf. On est passé. Et là, tu vas? Il y a plein de petits morceaux encore. C'est pas du tout repos ici. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.